Quelle est l'origine de la moralité et d'où vient la conscience morale selon Jean-Jacques Rousseau? Dans cette vidéo, nous allons explorer la pensée de Rousseau sur l'origine de la moralité. Nous verrons que la conscience morale est une faculté innée et naturelle, qu'elle est liée au sentiment de pitié et d'amour de soi, et nous verrons aussi pourquoi, malgré cette disposition naturelle, l'homme peut s'écarter du bien et commettre le mal. Donc d'abord, pour commencer, qu'est-ce que la conscience morale? La conscience morale, c'est la capacité à savoir, à distinguer et à évaluer ce qui est bien et mal. Pour Rousseau, la conscience morale est une faculté naturelle et innée. Elle se présente comme un guide intérieur qui nous permet de savoir naturellement ce qui est bon et juste, indépendamment des règles sociales. Rousseau justifie cette position par une observation. Je cite, « Parmi cette prodigieuse diversité de mœurs, vous trouverez partout les mêmes idées de justice, partout les mêmes notions de bien et de mal. Donc si malgré les différences culturelles, on retrouve les mêmes idées de moralité et de justice au sein des peuples, c'est donc parce qu'il existe une faculté inhérente à la nature humaine qui permet aux hommes de connaître, ou plutôt de sentir, ce qui est bon et juste. Cette faculté, pour Rousseau, c'est la conscience morale. Il écrit « Il est au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu sur lequel nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. » Pour Rousseau, la conscience morale et la moralité ont une origine naturelle et affective. Car ce savoir concernant ce qui est bien et mal provient d'abord des sensations et des sentiments. Les actes de la conscience sont d'abord des sentiments, écrit Rousseau. La conscience est d'abord sensible et perceptive. La connaissance que l'on a de soi et de notre environnement, elle passe d'abord par les sens. Et il en est de même d'un point de vue moral. Pour Rousseau, nous prenons conscience de ce qui est bien ou mal, d'abord à travers nos sensations et nos sentiments, et non par un apprentissage théorique. Nous sentons avant de connaître, écrit Rousseau. Cela signifie que nous avons d'abord le sentiment de ce qui est bien et mal, avant d'en avoir une connaissance intellectuelle à travers des concepts et des règles. La moralité se sent et se ressent avant de se comprendre intellectuellement. Les notions de bien et de mal sont donc d'abord ressenties avant d'être théorisées et comprises par la raison. Par conséquent, la moralité est d'abord une expérience affective avant d'être une attitude rationnelle. Nous n'apprenons point à vouloir notre bien et à fuir notre mal. Nous tenons cette volonté de la nature. Pour Rousseau, la nature nous fait sentir le bien et le mal à travers nos expériences sensibles et nos sentiments. La nature nous enseigne instinctivement à chercher ce qui est bon et juste pour nous afin d'assurer notre survie, de même qu'elle nous incite à fuir la peine. C'est à travers les sentiments que la nature nous guide et nous enseigne, car les sentiments nous renseignent toujours sur la qualité du rapport entre nous et l'environnement. Nous sentons si le rapport est bon et juste, ou s'il est mauvais et injuste, c'est-à-dire s'il convient ou non à notre être, s'il permet ou non notre préservation. Par conséquent, la connaissance de ce qui relève du bien et du mal s'expérimente d'abord à travers le rapport bon-mauvais, agréable-désagréable. Nous prenons conscience du bien à travers les sensations de plaisir et d'apaisement. Nous prenons conscience du mal à travers l'expérience de la peine, de la douleur et de la violence. La moralité a donc une origine naturelle et affective pour Rousseau. Les notions de bien et de mal sont d'abord ressenties avant d'être théorisées et comprises par la raison. La conscience morale est d'abord sensible et non intellectuelle. Elle passe par l'expérience affective et plus précisément par certains sentiments. Pour Rousseau, les principaux sentiments à l'origine du sens moral sont l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi, c'est le sentiment qui, je cite, « porte tout animal à veiller à sa propre conservation ». C'est le sentiment naturel qui nous pousse à nous préserver, à prendre soin de nous, afin de nous maintenir en vie. L'amour de soi est donc quelque chose de positif et de naturel qui permet à l'individu et à tout animal de sentir ce qui est bon et juste pour lui afin de se conserver. La pitié est le sentiment qui, je cite, nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. La pitié est un sentiment de peine et de malaise éprouvé face à la souffrance d'autrui ou de tout être vivant. Elle implique une capacité à s'identifier à la souffrance de l'autre et une volonté de l'aider, ou du moins de faire cesser cette souffrance.
La pitié nous fait prendre conscience de la souffrance de l'autre et des conséquences que peuvent avoir nos actes sur autrui et sur les autres êtres vivants. La peine et le malaise ressentis face à la souffrance de l'autre nous incitent à limiter notre propre pouvoir d'agir afin de ne pas nuire, et éveillent en nous un élan de bienveillance et une volonté d'aider l'autre. Donc, pour Rousseau, c'est à travers ces sentiments de pitié et d'amour de soi que la nature nous enseigne et nous fait sentir ce qui est bon et juste. Le rapport au bien et au mal est donc d'abord un rapport affectif et non rationnel. La nature nous fait sentir ce qu'est le bien et le mal en nous faisant aimer le premier et haïr le second. Mais alors, si la nature nous fait sentir ce qui est bon et juste, pourquoi l'être humain est-il capable de faire le mal? Comment l'être humain s'écarte de la voie du bien? Pour Rousseau, si l'individu ne suit pas toujours la voie du bien, c'est parce que la voie naturelle de la conscience morale est souvent étouffée par la voie de l'amour-propre et des passions sociales qui en découlent. L'amour-propre est une dégradation néfaste de l'amour de soi favorisé par la vie sociale. L'amour-propre, c'est le sentiment qui, je cite, porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre et qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font. L'amour-propre correspond à une attitude égoïste. C'est le fait d'agir et de rechercher ses intérêts personnels au détriment d'autrui. Selon Rousseau, l'amour-propre naît du fait de se comparer aux autres. Il inspire des passions négatives comme l'envie, l'avidité, l'orgueil, la domination, qui alimentent les rivalités et l'ambition malsaine. Toutes ces passions négatives étouffent la voie de la conscience morale et font dévier les individus du chemin de la moralité. Donc, pour résumer, la pitié et l'amour de soi sont les bases de la conscience morale. L'homme, naturellement bon, ressent de la pitié pour autrui, ce qui l'amène à vouloir éviter de causer de la souffrance. L'amour de soi, lorsqu'il reste pur, est compatible avec la morale. Il nous pousse à chercher notre bien sans nuire aux autres. C'est la société qui, selon Rousseau, vient corrompre ses sentiments naturels en transformant l'amour de soi en amour propre et en réduisant la pitié au profit de l'égoïsme, de la domination et de la compétition sociale. Ainsi, si l'individu peut s'écarter de la voie naturelle du bien, c'est parce que la société vient altérer ses sentiments naturels. Pour Rousseau, l'individu vertueux est celui qui sait rester à l'écoute de la voix de la conscience morale en lui, malgré l'influence des passions négatives et de la vie sociale. C'est l'individu qui sait prendre le temps de ressentir et d'écouter son cœur. C'est celui qui sait rester en lien avec ses sentiments d'amour et de pitié pour cultiver la bienveillance. Pour Rousseau, les règles morales ne sont pas à chercher dans des principes d'une haute philosophie. Elles sont gravées par la nature au fond du cœur de chacun. Les sentiments d'amour de soi et de pitié sont censés nous servir de guide et de règles morales. Ainsi, il suffit de prendre le temps de ressentir et de se connecter à ces sentiments d'amour et de pitié pour suivre la voie naturelle de la moralité. Pour résumer, selon Rousseau, la conscience morale est innée et universelle. Elle se présente comme un guide intérieur naturel qui s'exprime à travers les sensations et les sentiments. Nous sentons d'abord ce qui est bien et mal à travers les sensations de plaisir et de peine. La voie de la conscience morale est celle de la nature. C'est d'abord la nature qui nous guide et nous enseigne ce qui relève du bien et du mal à travers nos expériences sensibles et affectives. Pour Rousseau, les principaux sentiments à l'origine du sens moral sont l'amour de soi et la pitié. Ce sont ces sentiments qui sont censés nous servir de guide et de règle morale. À travers ces sentiments, la nature nous enseigne ce qui est bon et juste, mauvais et injuste. Elle nous enseigne à prendre soin de nous et des autres et à s'abstenir de nuire. La moralité nous est donc naturellement inspirée par nos sentiments. Voilà pour cette présentation de la pensée de Rousseau sur ce sujet. N'hésitez pas à liker et je vous remercie d'avoir écouté.